Semaine 13, jour 4. Bonjour et bienvenue à Dieu au quotidien, notre série d'études méditatives sur la lettre de Paul aux Romains. Aujourd'hui, nous poursuivons notre étude du chapitre 12. Nous en sommes au 4e jour et nous réfléchirons ensemble sur les versets 9 à 14. Dès le verset 9 de notre chapitre, nous commençons à découvrir ce qu'est l'amour véritable. Pour beaucoup de croyants, le chapitre de la Bible qui parle le mieux de l'amour se trouve dans une autre lettre de Paul, la première lettre aux Corinthiens au chapitre 13. Il est même cité lors de cérémonies de mariage entre non-chrétiens. Mais à bien des égards, nous pourrions en dire de même à propos de notre chapitre. Écoutons donc ce que nous dit ce passage. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Ces versets contiennent certains des commandements les plus difficiles à appliquer de la Bible. Mais alors que nous les lisons, nous nous rendons compte de ce à quoi ressemble l'amour authentique et vrai. Quel contraste avec l'amour tel qu'il est conçu et vécu dans le monde actuel. Le genre d'amour dont Paul parle fait partie du renouvellement de notre intelligence qui nous transforme et nous rend capables d'aimer comme Dieu nous aime, et non pas comme le monde aime. Aimer comme les Écritures nous le demandent, c'est vivre l'amour véritable. Cela va avec notre nouvelle façon de concevoir le culte que nous rendons à Dieu, la manière dont nous l'adorons. Ce passage extraordinaire de la Bible inclut même une nouvelle façon de penser à nos ennemis. Il nous donne un aperçu du type de relation que nous sommes censés avoir les uns avec les autres. Toutes nos relations sont bien sûr importantes, mais Jésus nous a enseigné que nos relations avec les autres croyants sont extrêmement importantes. Parce que le monde qui nous entoure considérera Jésus à la façon dont nous nous aimons les uns les autres. Je connais des gens qui préfèrent essayer d'évangéliser le monde entier plutôt que d'essayer de s'entendre avec les autres chrétiens. Mais si nous n'essayons pas de nous entendre avec ceux qui partagent la même foi que nous et de les aimer sincèrement, comment les non-croyants pourront-ils croire à l'Évangile ? Comment pourront-ils nous distinguer des non-croyants ? Refuser d'aimer les autres chrétiens, c'est renier ce qui fait la force du vrai christianisme. Jésus disait « C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean 13, 35. Et pourtant, j'ai constaté que certains chrétiens détestent les versets 9 à 14 de notre chapitre. Pourquoi ? Sans doute parce que ces versets sont trop faciles à comprendre. Ces chrétiens préfèrent la réflexion intellectuelle sur des mystères plutôt que de suivre l'enseignement vrai, pur et simple de l'Évangile. Or, il ne sert à rien d'étudier la Bible passionnément si nous ne vivons pas en même temps ce que les Écritures nous enseignent. Nous sommes censés vivre la vérité. Nous ne pouvons pas nous contenter de l'entendre ou de l'étudier. Après avoir parlé des dons spirituels, Paul parle des attitudes spirituelles. Il est possible d'utiliser un don spirituel d'une manière non spirituelle. Ce ne doit pas être le cas, dit Paul. Les dons spirituels ne sont pas donnés par l'Esprit pour nous mettre en avant, mais pour servir les autres et honorer Dieu. L'apôtre parle ensuite du plus grand des dons, le don de l'amour. Comment réagir face à la persécution? Comment réagir face à ceux qui sont tristes ou accablés, qui vous ont blessé ou qui sont tout simplement heureux? En toutes circonstances, l'amour doit être vrai
et sincère. Pas de place pour l'hypocrisie. On ne peut pas faire semblant d'aimer. Le mot sincère, qui nous vient du latin et veut dire sans cire, désignait une statue sans fissure, sans défaut. À l'époque romaine, on se servait de la cire pour cacher les défauts de sculpture et donner l'apparence d'un objet parfaitement réalisé. De même, une personne sincère est entière. Elle ne cache rien de ses intentions. Dieu nous demande d'être sincères et de fuir l'hypocrisie. À quoi bon lire ces versets si nous ne sommes pas prêts à les appliquer? Je vous propose de relire avec moi chaque demande de Paul dans ce passage et de vous positionner par rapport à chacune d'elles. Est-ce que j'applique sincèrement ce que la Bible me demande? Ou bien est-ce que je n'y prête pas vraiment d'attention particulière? Ou enfin, est-ce que je résiste à Dieu dans un domaine ou un autre? Dans le premier cas, il ne s'agit pas de perfection, mais de croissance. Oui, je grandis dans ce domaine. Dans le deuxième cas, nous avons tendance à négliger ce que Dieu nous demande. En fait, je n'y ai pas vraiment pensé. Dans le troisième, notre résistance nous éloigne de Dieu. Je tiens Dieu à distance dans ce domaine. Évaluons-nous avec sincérité. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. L'appel à l'amour sans hypocrisie est suivi de l'appel à haïr le mal, à l'avoir véritablement en horreur. Les deux vont ensemble. Je ne peux pas aimer Dieu et aimer le mal en même temps. L'amour véritable est bien plus qu'un sentiment. C'est un amour qui discerne ce qui est bien et ce qui est mauvais. Plus j'aime Dieu, plus je hais le mal. Avoir horreur du mal, c'est le détester pour ce qu'il est. C'est le faire disparaître non seulement dans nos actions, mais aussi dans nos pensées. C'est une expression vraie de notre véritable amour pour Dieu. Comment vous positionnez-vous dans ce domaine? Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Il s'agit d'un amour rempli d'amitié et de considération. C'est un amour de type familial. Le mot grec utilisé, philéo, se retrouve dans notre mot philanthrope, qui désigne celui qui aime les autres. C'est ce type d'amour qui doit être vécu entre chrétiens dans l'Église. Comment vous positionnez-vous dans ce domaine? Rivalisez d'estime réciproque. À propos de l'estime mutuelle, la Bible du Sommeur dit « Soyez les premiers à la manifester ». Il s'agit de faire passer les autres en premier, de les apprécier pour ce qu'ils sont, de faire passer leurs intérêts avant les nôtres. Comment vous positionnez-vous dans ce domaine? Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. C'est dans l'action que le zèle s'entretient. La nonchalance ne mène à rien. Nous servons Dieu avec ferveur, l'esprit bouillant. Lorsque le zèle vient à nous manquer, demandons-nous « Qui est-ce que je sers ?» Comment vous positionnez-vous dans ce domaine? Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. L'espérance nous fait vivre. Nous attendons fermement quelque chose que nous n'avons pas encore, mais nous sommes sûrs que nous l'obtiendrons. L'espérance nous procure la joie profonde. Il n'y a pas de joie véritable sans espérance. L'espérance est notre joie. Elle nous donne la force d'être patients quand la détresse survient et nous permet de persévérer avec foi dans la prière. Comment vous positionnez-vous dans ce domaine? Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Le devoir d'aider et d'accueillir les croyants qui sont dans le besoin, tout comme les étrangers, est impératif. La question de l'aide aux nécessiteux et de l'hospitalité ne doit pas se poser. À l'époque des apôtres, l'hospitalité était très importante parce qu'il y avait peu d'auberges pour accueillir visiteurs et voyageurs. Paul désire que cette tradition se poursuive parmi tous les chrétiens, qui doivent montrer l'exemple et pourvoir aux besoins des nécessiteux chaque fois qu'ils le peuvent. Il en va de même aujourd'hui. Nous devons être solidaires de ceux qui sont dans le besoin, particulièrement des chrétiens.
qu'ils vivent proches de nous ou qu'ils soient éloignés, et être toujours prêt et spontané lorsqu'il s'agit d'exercer l'hospitalité. Cette pratique n'est pas courante de nos jours, car nous vivons de manière beaucoup plus isolée, sans contact direct avec les autres, même nos voisins. Certains sont naturellement plus accueillants que d'autres, mais Paul demande de pratiquer l'hospitalité, car c'est un exercice impératif. Comment vous positionnez-vous dans ce domaine ? Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Quel défi! Comment aimer ceux qui nous veulent du mal, ceux qui nous font du mal? Ce que Paul demande aux chrétiens de son époque n'est rien d'autre que ce que Jésus nous dit dans son sermon sur la montagne. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi ». Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Lorsque nous sommes malmenés par les autres, que nous faisons face au rejet, nous avons parfois tendance à vouloir nous intégrer dans leur groupe social en pensant que les choses iront mieux. La Bible nous demande de ne pas résister, mais au contraire d'aimer. Voici ce que Jésus demande de nous. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta chemise. C'est sans doute ce qui nous est le plus difficile à faire. Et pourtant, la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est parfait, c'est d'adopter spontanément une attitude spirituelle qui nous conduit à aimer ceux qui nous font du mal et veulent nous détruire, et de prier pour eux avec ferveur. Comment vous positionnez-vous dans ce domaine ? Dieu veut nous rendre toujours plus semblables à son Fils. Alors, prions ensemble pour qu'il nous en donne la force maintenant. Jésus-Christ, nous te remercions. En lisant ces paroles sur l'amour, ton amour, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes pour vivre ce genre d'amour. Tu veux le vivre à travers nous. En réponse à tant d'amour, nous voulons à notre tour prendre le temps d'aimer. Nous n'y parviendrons pas par nos propres efforts. Nous avons besoin que ton amour nous pénètre au fond de nous-mêmes pour pouvoir à notre tour aimer les autres comme tu nous aimes. Seigneur, c'est pour nous une nouvelle façon d'aimer. Aide-nous à te faire confiance. Apprends-nous à aimer comme tu aimes. Viens à notre aide aussi pour que nous apprenions à nous aimer nous-mêmes comme tu veux que nous nous aimions et à aimer ainsi ceux qui sont proches de nous comme nous-mêmes. Car nous voulons transmettre l'amour que tu as pour nous à tous ceux qui nous entourent, notre famille, nos voisins, nos frères et sœurs en Christ. Seigneur, il est si difficile pour nous d'aimer nos ennemis. Viens donc à notre aide. Nous te prions de tout cœur au nom de Jésus. Amen. Demain, nous allons continuer à examiner à quoi ressemble l'amour en terminant notre survol du chapitre 12 de la lettre aux Romains.